Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite la bienvenue à cette autre diffusion de notre programme d'enseignement et de formation via Internet. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde, non seulement d'avoir commencé, mais de pouvoir poursuivre progressivement ce travail. Nous sommes toujours dans le même thème, comprendre la nouvelle naissance, bien comprendre la nouvelle naissance et ses implications. Bien comprendre la nouvelle naissance et ses implications. Je vais faire quelques rappels. La nouvelle naissance, c'est le miracle que Dieu a accompli pour nous permettre de devenir ses enfants. Avant de croire en Jésus-Christ, nous n'étions pas ses enfants, nous étions ses créatures. Mais lorsque nous avons cru en son Fils Jésus-Christ, Dieu a fait un miracle qu'il a appelé la nouvelle naissance. Et c'est ce miracle-là, c'est ce miracle que Dieu a fait qui nous a permis de devenir des enfants de Dieu. Donc nous avons changé d'état. Nous étions d'abord des morts spirituels, de simples créatures de Dieu, mais grâce à la nouvelle naissance, nous sommes devenus ses enfants. À ce titre donc, les enseignements sur la nouvelle naissance sont les seuls enseignements qui constituent la véritable fondation du christianisme. C'est ce qu'on appelle une fondation. Une fondation, c'est ce sur quoi un édifice repose. C'est un socle sur lequel une construction repose. Donc le christianisme repose sur la nouvelle naissance. Le christianisme repose sur la nouvelle naissance. Sans nouvelle naissance, il n'y a pas de chrétien. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas être chrétien. Donc c'est pour cela que les enseignements sur la nouvelle naissance sont les enseignements fondamentaux du christianisme. Les enseignements sur la nouvelle naissance sont les enseignements fondamentaux du christianisme. Celui qui les comprend, celui qui y adhère, se métamorphose psychologiquement, intellectuellement, mentalement et devient une nouvelle création en manifestation. Celui qui comprend ces enseignements sur la nouvelle naissance, celui qui comprend ces enseignements sur la nouvelle naissance et celui qui adhère à ces enseignements sur la nouvelle naissance, il se métamorphose ici sur le plan mental, il se métamorphose intellectuellement, il se transforme et il se métamorphose psychologiquement. Il devient donc une nouvelle création en manifestation. Parce que une chose est d'avoir reçu un potentiel, une autre est, n'est-ce pas, effectivement, de pouvoir déployer ce potentiel-là. Une chose est de recevoir une capacité spirituelle, une autre chose est de déployer cette capacité-là. Donc, pour qu'il y ait une métamorphose, pour qu'il y ait une transformation, d'abord sur le plan psychique, sur le plan psychologique, intellectuel et mental, nous devons comprendre les enseignements sur la nouvelle naissance, parce que ce sont les enseignements qui nous disent qui nous sommes devenus.
Vous ne pouvez pas devenir un enfant de Dieu. La Bible dit que nous sommes devenus enfants de Dieu. On ne l'était pas avant. On l'est devenu. Dans Jean chapitre 1, le verset 12, le verset 13. On dit qu'on est devenu enfant de Dieu. Bon. Vous êtes devenu quelque chose, mais vous ignorez ce que vous êtes devenu. Comment vous pouvez prévaloir? Comment vous pouvez? C'est une question de logique. Vous êtes devenu quelque chose, mais vous ne connaissez rien, vous ne comprenez rien à ce que vous êtes devenu. Et vous ne pouvez pas prévaloir. Celui qui n'adhère pas, celui qui adhère aux enseignements sur la nouvelle naissance, il se transforme, il se métamorphose. Plus il adhère, plus il y a un changement. Mais celui qui ne les comprend pas, peut-être parce qu'il n'a pas le temps de prêter attention à ça, et il aime les enseignements là où on parle des miracles, il aime les enseignements là où on fait les prophéties sur les voyages, etc. Il aime autre chose, mais il n'aime pas les enseignements qui lui parlent de son statut. Celui qui ne les comprend pas, celui qui ne s'y intéresse pas, celui qui n'adhère pas, pensant que la clé de son bonheur est ailleurs, ne sera jamais transformé ni métamorphosé, ni spirituellement changer, il ne pourra pas. Et il ne pourra par conséquent jamais prévaloir contre les dominations et les autorités spirituelles établies par le diable pour s'opposer aux enfants de Dieu. Vous êtes né de nouveau, mais vous n'adhérez pas aux enseignements. Vous trouvez que c'est trop pénible. Vous trouvez que passer 45 minutes à écouter un enseignement sur la parole de Dieu qui vous parle de la nouvelle naissance est pénible. Vous pensez que le secret de la bénédiction est ailleurs. Vous pensez que c'est quand vous écoutez les enseignements des prophéties, là où on dit on prophétise sur vous, on prophétise le bonheur, on prophétise je ne sais pas quoi, le voyage. C'est ce que, n'est-ce pas, effectivement, vous prenez en considération. Vous croyez que vous pouvez réussir de cette manière. Dieu vous dit non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes né de nouveau et ça veut dire quelque chose. C'est Dieu qui a inventé ça, c'est Dieu qui a créé ça. Si Dieu voulait continuer à fonctionner avec vous comme vous étiez avant, à savoir des morts spirituels, il l'aurait fait. Mais s'il a choisi, il a dit non, fonctionne plus avec vous comme ça. Moi, je fonctionne avec vous désormais en tant que des nés de nouveau. C'est ce que vous êtes. Alors, si vous ne prenez pas le temps, vous ne prenez pas le temps de vous instruire, tant pis pour vous. Parce que sur cette terre, il y a des esprits diaboliques. Et ces esprits-là ont été établis par leur maître qui est Satan. Et ils savent qu'ils combattent des nés de nouveau. Donc, ils savent qu'ils combattent des gens qui ont reçu le Christ en eux. Ils combattent des gens qui sont nés de Dieu. Ils ne combattent pas n'importe qui. Ils ne nous combattent donc pas n'importe comment. Ils ne nous combattent pas donc n'importe comment. Ils nous combattent comme on combat des ennemis sérieux. Alors si nous, on ne se prend pas nous-mêmes au sérieux, on n'essaie pas de travailler, de nous instruire pour comprendre la quintessence, la profondeur même de ce que nous sommes devenus par la nouvelle naissance, ils vont toujours nous battre. Si nous insistons sur ces enseignements aujourd'hui, bien aimés, c'est parce que nous avons noté que plusieurs chrétiens naviguent vraiment à vue. Ils ne savent pas qui ils sont devenus. Ils ne savent rien à propos du statut particulier que Dieu leur a accordé en Jésus-Christ. Ils ignorent tout de leur autorité spirituelle et continuent d'être vaincus par l'adversaire. C'est ce que nous notons. Nous servons Dieu quand même depuis longtemps dans le ministère. Nous côtoyons les gens, nous travaillons dans les églises. On nous invite, venez dans telle église, on part travailler. Donc on voit des choses. Et on constate que dans le christianisme aujourd'hui, beaucoup de nés de nouveau ne sont pas transformés, métamorphosés. Ils ne le sont pas. Il y a la parole.
elle est là, elle est claire. Mais les gens ne sont pas transformés, ne sont pas métamorphosés. Et ils continuent de fonctionner comme des moins que rien. Ils continuent de fonctionner comme des gens qui ne sont rien. Et la résultante est simple. Ils ne peuvent pas bouger un poil du diable. Le seul qui peut triompher du diable, c'est celui qui est né de Dieu. Je vous lis ce verset dans la Bible. J'ai dit, le seul être en ce temps-ci qui peut triompher du diable, qui peut battre Satan, c'est celui qui est né de Dieu. Je le redis. Si vous ne le croyez pas, vous êtes libre. Moi, je vous lis la Bible. Lisons 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean, chapitre 5, le verset 4. Voilà ce qui est écrit. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu. N'oubliez jamais ça, naître de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Les seuls êtres qui peuvent triompher de ce monde-ci, ce sont les nés de nouveau. Alors, si un enfant de Dieu ne comprend rien à la nouvelle naissance, il ne peut pas triompher. Il est né de Dieu. Mais il ne connaît pas quel est son statut. Et il ne connaît pas quelle doit être sa posture face à l'adversaire. Il ne peut donc pas gagner. Si nous insistons sur ces enseignements aujourd'hui, c'est parce que, bien aimé, c'est indispensable. L'objectif de ce travail est d'apporter au peuple de Dieu une connaissance simple et pratique au sujet de la nouvelle naissance, afin que le peuple de Dieu comprenne très facilement ce qu'il est devenu et qu'il applique progressivement, n'est-ce pas, ce que Dieu lui demande d'appliquer pour passer la faiblesse à la force, des blocages à la délivrance, des échecs à la réussite, de l'inertie à l'action et devenir ces serviteurs puissants et efficaces que Dieu a fait de chacun de nous en Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait une transformation. Quelque part dans 1 Corinthiens, Dieu dit qu'il a pris des choses faibles. Des choses faibles. Je vais encore vous lire cela. Allons dans 1 Corinthiens, nous allons voir, prenons 1 Corinthiens chapitre 1. Vous allez voir ce que Dieu a dit. 1 Corinthiens chapitre 1, allons au verset 26. Voici ce qui est écrit. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Vous entendez ça? Donc, Dieu a choisi des choses folles de ce monde pour confondre les choses sales, les choses sages. Donc, Dieu nous a choisis, nous qui sommes aux yeux du monde, nous qui sommes aux yeux du monde ici, des gens indignes, sales, des gens sans aucune dignité. Il nous a choisis pour faire de nous des gens dignes. Alors, si Dieu prend un pécheur, il lave le pécheur, il transforme le pécheur, il le fait naître de nouveau, il lui donne un nouveau statut. Et le pécheur en question, qui est devenu quelque chose d'autre sur le plan spirituel, ne comprend absolument rien à son nouveau statut. Il garde la mentalité du pauvre pécheur qu'il était. Il garde l'intelligence du pauvre pécheur qu'il était. Qu'est-ce que vous voulez qu'il puisse faire? Qu'est-ce qu'il va faire?
La Bible dit encore que la création attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Donc là où vous vivez, je m'adresse à vous, là où vous vivez là, vous, enfants de Dieu, dans votre environnement, les gens attendent la manifestation de ce qui est en vous, c'est-à-dire votre nouvelle naissance. Ils attendent ça pour être délivrés. Parce que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc les gens attendent que ce qui est intrinsèque devienne manifeste. Ce qui est intérieur là, qu'on ne voit pas avec les yeux, que ça se manifeste. Afin que, à travers la manifestation de votre spiritualité, les gens soient sauvés. Mais, qu'est-ce qu'on constate? On constate que même les nés de nouveau sont dans la même posture que les gens du monde. Eux aussi, ils attendent les mariages. Ils attendent aussi les voyages. Ils attendent aussi l'argent. Donc, ils sont dans la même posture que les païens. Eux qui sont des dispensateurs se retrouvent dans la même posture que les récipiendaires. Et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, bien-aimés, parce qu'ils sont nés de nouveau. C'est toute la différence. Ce que Dieu attend d'un né de nouveau, ce n'est pas ce qu'il attend d'un païen. Un non-né de nouveau. Ce que Dieu attend d'un né de nouveau, c'est qu'il manifeste sa nouvelle naissance. Et qu'il attire les autres à Dieu. Et qu'il change les vies des autres. Quand il s'implique dans les vies des gens changent. Et Dieu le bénit donc par rapport à ça. Mais ce que Dieu attend d'un non-né de nouveau, c'est qu'il naisse de nouveau et qu'il soit sauvé. Donc aujourd'hui, si nous insistons, c'est parce que nous avons constaté qu'il n'y a pas encore cette métamorphose, cette transformation. Les gens n'ont pas encore compris que le secret est dans la parole, la puissance est dans la parole, la vie est dans la parole. Ils ne prennent plus du temps, c'est regrettable. Mais c'est la vérité, c'est un constat, les gens ne prennent plus le temps d'entrer dans la parole. Les gens veulent des miracles. Là, il faut des miracles, il faut des miracles. Là, je veux mon miracle. Je veux mon miracle aujourd'hui. Les miracles n'arrivent pas par miracle. Non. Les miracles n'arrivent pas par miracle. Les miracles arrivent par la foi. Et la foi n'arrive pas par miracle. La foi arrive par la parole. Si vous voulez avoir la vraie foi, mais payez le prix. Romains 10, 17. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Payez le prix. Allez dans le psaume 119, vous voyez ce que David dit. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Comment vous pouvez construire la mentalité d'un né de nouveau alors que vous ne connaissez rien en ce qui concerne la nouvelle naissance? Les enseignements sont là. Ils vous expliquent qui vous êtes, vous. L'esprit est là. Et l'esprit est ce que vous êtes devenu. Mais l'esprit n'obéit à rien d'autre. Rien. Si ce n'est pas Christ. S'il ne voit pas Christ là, dans la tête, il ne bouge pas. Il ne bouge jamais. L'esprit ne bouge pas quand ce n'est pas Christ qui pense et qui parle. Il ne bouge pas. Quand c'est le vieil homme qui s'agit, l'esprit est là, mais il ne bouge pas. C'est très important que vous le compreniez, bien aimé. Parce que vous croyez que vous êtes faible, alors que vous ne l'êtes pas. Vous croyez que vous êtes pauvre, alors que vous ne l'êtes pas. Mais c'est la loi de la croyance. Chacun est ce qu'il est à cause de ce qu'il croit. C'est tout. Même un né de nouveau qui croit qu'il n'est rien, il ne sera rien. C'est la loi de la croyance. Et c'est pour cela que le chantier, c'est dans la tête des gens. C'est dans la tête. Ce n'est pas ailleurs. C'est dans la tête. La transformation, c'est là. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Donc, il faut que vous acceptiez de payer le prix. La nouvelle naissance, c'est, on a dit, la naissance spirituelle. Il y a une naissance humaine. Le jour où mon père, même si mon père ne m'a jamais reconnu, le jour où il a connu ma mère et qu'il a déposé sa semence
dans le sein de ma mère et qui a eu fécondation, je suis né de lui. C'est fini. Si on fait les tests là, on va voir que ce qu'il y a en lui, il y a aussi ça en moi. Il m'a donné sa vie avec tout ce que ça comportait. Ce qui est vrai sur le plan humain, l'est aussi sur le plan spirituel. Dieu nous a aussi donné sa vie en nous faisant naître de son esprit. Le jour où nous avons confessé Jésus-Christ, Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. Le jour où nous l'avons fait, Dieu nous a fait naître de nouveau. Il nous a scellés par le Saint-Esprit. Éphésiens 1, verset 13. J'insiste sur ça. C'est l'école. Vous êtes à l'école. Nous sommes une école de formation par, n'est-ce pas, effectivement, Internet. On se forme. C'est l'école. C'est gratuit. Mais ce n'est pas parce que c'est gratuit que ça ne vaut rien. Tout ce qui est gratuit que Dieu nous a donné, ça n'a pas de valeur quantifiable. Donc c'est l'école. Vous devez retenir cela. Éphésiens 1, verset 13. Il est écrit, en lui, Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc le jour où vous avez cru, vous avez été scellés. Pourquoi aujourd'hui, vous entrez dans une église et puis on vous dit, il faut que vous demandiez à Dieu de vous donner le Saint-Esprit. Il faut que vous invoquiez le Saint-Esprit. Éphésiens 1,13 dit, le jour où vous avez cru, vous avez été scellés. Alors, cet esprit que Dieu nous a donné, bien aimé, ce n'est pas n'importe quel esprit. Ce n'est pas l'esprit qui fait de nous des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas l'esprit qui fait de nous, n'est-ce pas, effectivement, des sujets de Dieu. C'est un esprit qui fait de nous des enfants de Dieu. Donc, c'est une semence. C'est une semence spirituelle, au sens propre, comme le spermatozoïde est une semence humaine. L'esprit que Dieu nous donne, quand nous croyons en Jésus-Christ depuis la Pentecôte, c'est aussi une semence, mais une semence spirituelle. Donc il y a tout Dieu dedans. Regardez 1 Jean 3, 9. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. La semence de Dieu demeure en lui, habite en lui. La semence de mon Père humain, c'est là. Il peut régner, il peut dire tout ce qu'il veut, mais sa semence est là. Ce qui est vrai sur le plan humain est aussi vrai sur le plan spirituel. La semence de mon Père spirituel, c'est là. Il ne peut pas me régner. Dieu, mon Père, ne pourra jamais me régner. Même si je tombe, je suis son fils. Même si je suis couché par terre dans la boue, je suis son enfant. J'ai sa semence. Et j'ai insisté dans les enseignements précédents pour que vous compreniez la différence entre l'esprit qu'il donnait avant aux gens comme Abraham, aux gens comme Moïse et ce qu'il nous donne aujourd'hui. Il dit dans la Bible qu'il donnait l'esprit sur mesure. Donc il prenait une mesure comme ça, un peu, il donne à Moïse. Il prend un peu, il donne à Abraham. Parce que ce n'était pas leur vocation de naître de nouveau. Eux, ils étaient, n'est-ce pas, des serviteurs. Et ils avaient travaillé pour permettre le Christ naisse et la nouvelle naissance arrive. Le Christ étant né, et le Christ ayant vécu, le Christ ayant accompli l'expiation, la rédemption par son sang à la croix, il n'y a plus de raison que Dieu fasse l'économie, n'est-ce pas, de l'esprit. Maintenant, il donne la plénitude, la totalité. Donc, tous qui ont cru en Jésus depuis la Pentecôte sont nés de nouveau, sont fils de Dieu. Donc, ils ont la plénitude en eux. Cette semence est porteuse de la plénitude de la divinité de notre Père Céleste. Tout ce que Dieu est contenu dans cette semence. Tout ce que Dieu est dans son essence, c'est dans la semence-là. Raison pour laquelle, depuis que nous l'avons reçu, nous sommes devenus textuellement comme lui. Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Clair, simple, net, limpide. 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Clair. Donc quand Dieu dit, toi, tu peux faire telle chose, si ça n'entre pas dans ta tête, c'est parce que ta tête n'est pas transformée. Dieu lui parle à un né de nouveau. Mais toi,
tu reçois ça comme quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau. Quelqu'un qui ne connaît absolument rien à propos de la nouvelle naissance. C'est tout à fait normal que tu doutes. Mais si on dit à un lionceau, écoutez, on dit à un lionceau, tu vas tuer le buffle demain. Il doute. Il doute. Est-ce que lui-même, le lionceau, il ne voit pas que je suis comme mon père? Vous dites à un mouton, tu vas tuer, n'est-ce pas, effectivement, le buffle. Le mouton vous dit, non, hey, qu'est-ce que vous me racontez là? Moi, je vais faire comment? C'est normal. Certains chrétiens réagissent comme ça aujourd'hui. Ils sont nés de nouveau. Leur père leur dit, je vous ai mis Dieu en vous. Et vous êtes comme moi. Vous pouvez faire ce que je fais. Vous pouvez faire ce que mon fils fait. Mais eux, ils réagissent comme des gens qui n'ont pas encore été transformés, métamorphosés. Ils le sont déjà, mais ils sont ignorants. Ils le sont déjà, ils ne sont pas instruits. Et quand on leur dit, ils pensent que c'est du bluff. Ils pensent que c'est des affabulations. Parce que ici, dans la tête, ils sont restés les mêmes. Grâce à cette plénitude divine qui fait désormais partie de notre humanité, écoutez-moi bien, Dieu est venu faire partie de notre humanité. Nous ne sommes pas des hommes simples, on est des hommes Dieu. Je vais crier. Je dois faire 1 an sur la nouvelle naissance. Je vais faire 1 an dessus. Je ne vais pas courir. Ceux qui veulent comprendre vont comprendre. Nous sommes devenus des hommes Dieu grâce à nos nouvelles naissances. Si vous voulez, continuez d'aller dans les églises, là on va vous réduire en esclavage. Mais moi, en ce qui me concerne, je suis pur de votre sang. Si on peut même vous tuer là-bas, vous n'allez jamais dire que non, le pasteur Abraham ne nous a pas enseigné. Je passe du temps pour vous enseigner. Afin que vous ne soyez plus des esclaves, des gourous, que vous ne soyez plus manipulés. L'Esprit a fait de nous des hommes Dieu. Dieu a mis Dieu en nous. Et notre humanité a été divinisée. C'est pour cela que parfois la maladie vient. Ça ne peut plus nous tuer. Parce que le corps, s'il n'est plus comme il était. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 dit, ne savez-vous pas que votre corps, 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Ne savez-vous pas ça? Vous avez oublié. Comment vous pouvez oublier la donnée fondamentale qui fait de vous ce que vous êtes devenu en Christ? Comment? Vous voulez qu'on aille où? On ne va pas gagner. On sera esclave. N'importe quel charlatan va partir au Nigeria, ici à côté. Il va partir prendre ses remèdes là-bas et il va venir épater les gens. Bien aimé, il arrive, il souffle, vous tombez. Les gens qui ont le cinéma, ils vous manipulent. Vous n'arrivez pas à comprendre. Parce que vous ne voulez pas vous laisser instruire. La plupart de ces églises-là, là où on fait le cinéma, la bien-aimée, c'est de la prestidigitation. Quelqu'un prend ses démons, il met les démons là dans les gens. Vous êtes là comme ça, il vous a déjà mis les démons dans les corps. Et quand il soulève le doigt comme ça, vous tombez. Les démons qui sont en vous là, ils vous renversent. Et ça fait son show. Vous croyez qu'il est puissant. Alors que le gars, lui, là, il est simplement en train de faire son business. Réveillez-vous, bien-aimés. Dieu nous a donné Dieu. Et il nous a donné ça parce qu'il avait préparé. Dieu a préparé une série de choses que nous seuls, les nés de nouveau, on est capable de faire. Sur la terre-ci, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Il n'y a que nous, les nés de nouveau. Personne d'autre ne peut faire ces choses-là, si ce n'est pas nous. Et c'est en faisant ces choses qu'on sert donc Dieu. Regardez Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage. Seigneur. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes un ouvrage, une construction de Dieu. Mais vous avez déjà vu Dieu construire quelque chose, c'est sale. Vous avez déjà vu Dieu construire quelque chose, c'est défaillant. Vous avez déjà vu Dieu construire quelque chose et la chose là ne marche pas, bien aimé. Dieu, il construit quelque chose, on vous dit que la chose là est défaillante. Non, il n'y a aucune défaillance en nous.
Nous sommes une construction parfaite de Dieu. Parfaite. La perfection. C'est ce qu'il a fait à travers la nouvelle naissance. Tel il est, tel nous sommes. Regardez Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, Jésus, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Merana sente bastiria aldora meriana canteria afora pekena mara senteria. Je parle en de nouvelles langues. Comprends pas ce que je dis? Mais j'ai la capacité de prier par l'esprit. J'ai la capacité de prier Dieu spirituellement. Wanteria berala onasinte ashimara kontefa faraira kenamaro kantefa shora liste arukantara finte rokama inta ashora il abara inamashonte. J'ai cette capacité. Je suis né de nouveau. Je vais pas non, ça c'est la contrefaçon, c'est du mensonge. Voici les miracles. Nous sommes des hommes du surnaturel. Le miracle est notre norme. Chasser les démons, c'est notre norme. Prier par l'esprit, c'est-à-dire parler en langue, c'est notre norme. Il continue. Ils saisiront des serpents. Le serpent ici est le symbole du diable. Vous allez saisir les œuvres de Satan avec les mains. Vous sortez le matin, vous trouvez que quelqu'un a fait l'erreur de faire les remèdes. Il attache la tâche, il vient déposer ça devant votre maison. Vous ramassez ça avec les mains comme ça, là, vous partez brûler. Vous piétinez ça avec les pieds et rien ne vous arrive. C'est ça, saisir des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, leur fera point de mal. Quel que soit ce qu'on peut vous faire comme poison, que ce soit pendant les rêves, vous dormez la nuit, ils viennent avec leur petite sorcellerie là, ils viennent vous donner telle chose, vous mangez, ils espèrent que vous allez tomber malade, vous mangez tout ça, vous digérez leur poison, vous pissez ça, vous chiez tout ça, permettez-moi l'expression, et rien, n'est-ce pas, ne vous arrive, parce que vous avez Dieu en vous, on ne peut pas empoisonner Dieu, il meurt. Et enfin, il dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais imaginez-vous, si nous, les chrétiens, on pratiquait simplement la moitié de la racine carrée de ce que le Seigneur dit ici, le monde ne serait pas beau. Imaginez-vous, si on développait la capacité là, je pose la main, tu guéris. Si on développait cette capacité, la vie dans la famille ne serait pas belle. Est-ce qu'on aurait encore peur des maladies? Ah, l'enfant est malade, on a dit ceci. Est-ce qu'on aurait peur de ça? Non. Les gens, on attirerait les gens. Les gens sauraient qui nous sommes. Ils sauraient que ceux-ci, quand ils mettent leur bouche sur vous, vous êtes bénis. Quand ils vous touchent, vous êtes guéris. Les églises seraient remplies. C'est exactement ce qui s'est passé à la Pentecôte. Les premiers apôtres ne sont pas entrés dans la recherche de l'argent. Ils ont commencé à travailler ce qu'ils avaient reçu. Et on dit que les malades venaient de partout et ils étaient guéris. Et le nombre de croyants augmentait. Parce que ces gars étaient humbles. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Vous voyez, bien aimé. Cessons de négliger les enseignements sur la nouvelle naissance. C'est la fondation. Dieu a mis Dieu en nous. Confessez-le. Je suis né de nouveau. Quelle que soit mon apparence actuelle, même si je ressemble à rien aux yeux des hommes, je suis né de Dieu. Tel Dieu est, tel je suis. J'ai la plénitude, j'ai ça en moi. Je ne doute pas. Confessez-le dans vos vies chaque jour, parce que c'est la vérité. En le confessant, bien-aimé, vous allez commencer à l'expérimenter. Je suis né de Dieu, né du Créateur du ciel et de la terre. Je porte la plénitude de Dieu en moi. Aux yeux des hommes, je ne ressemble à rien. Mais aux yeux de Dieu, tel il est, tel je suis. Ma bouche est comme sa bouche.
mes mains sont comme ses mains. Je peux, par mes mains spirituelles, étendre la main sur la mer et ouvrir. Je peux débloquer n'importe quelle situation qui se présente devant moi si je crois et si j'agis comme il me demande. Je peux dire, comme mon père a l'habitude de dire, je peux dire à une montagne spirituelle, je peux dire à une opposition, ôte-toi, quitte devant moi, jette-toi dans la mer. Je peux dire à quelque chose qui s'est opposé à moi pendant des années, je peux lui dire au nom de Jésus, ôte-toi de devant mon chemin et jette-toi dans la mer. Et la chose là m'obéit, à condition que je croie ce que je suis devenu, à savoir un fils de Dieu, né de nouveau du Saint-Esprit. Bien-aimé, je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas courir avec vous. Je ne veux pas courir, ça ne sert à rien de courir. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à intégrer cela, que tu es né de nouveau. Tu es né de Dieu. Dieu t'a conçu spirituellement. Dieu t'a accouché. Tu es un enfant de Dieu. Le mot enfant, l'expression enfant de Dieu a un sens. Si tu as un père, tu sais ce que veut dire être enfant de quelqu'un. Tu partages pleinement la vie de ton père naturel. De la même manière, tu partages pleinement la vie de ton père spirituel qui est Dieu. Ton père dit qu'il n'a pas honte de t'appeler fils parce que tu es son fils. Et Jésus-Christ dit, il n'a pas honte de t'appeler frère parce que tu es son frère. Toi, aujourd'hui, tu dois commencer à travailler ici, dans ta tête, à casser, à détruire, à briser et à renverser toutes les idées que tu avais sur toi et qui étaient en inadéquation avec ce que Dieu a fait de toi en Jésus-Christ, à savoir un fils de Dieu. Le fait qu'actuellement tu sois célibataire ne veut pas dire que tu n'es pas né de nouveau et que tu n'es pas fils de Dieu. Le fait qu'actuellement tu sois endetté, je préfère prendre des situations comme ça, ça ne veut pas dire que tu n'es pas fils de Dieu, que tu n'es pas né de nouveau. Le fait actuellement que tu sois malade, physiquement malade, ça ne veut pas dire que tu ne sois pas né de nouveau, qu'il n'y ait pas cet esprit. Ça veut simplement dire que le Seigneur permet ces choses pour que tu travailles ta nouvelle naissance. Tu vois la maladie partir. Tu travailles ta nouvelle naissance. Tu vois l'endettement partir. Tu travailles ta nouvelle naissance. Tu vois le célibat partir. Tu travailles ta nouvelle naissance. Tu vois le chômage partir. Et tu es convaincu de telle sorte que toi maintenant, tu peux aussi aller prêcher la même nouvelle naissance aux gens avec les témoignages que tu as, les preuves que tu as. Et les gens vont être convaincus. Que le Seigneur te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.